Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Je vous invite à vous asseoir, partager la parole de Dieu ensemble. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis content de savoir que c'est réciproque. Est-ce que quelqu'un vous a dit ce matin, écoute, je suis content de te voir ce matin ? Non ? Alors, dans le respect des gestes barrières, je voudrais juste qu'on puisse prendre quelques minutes pour se saluer les uns les autres et peut-être, si vous croisez quelqu'un, lui dire sincèrement, je suis content de te voir ce matin. Peut-être que je ne te connais pas, mais je suis heureux de te voir. Est-ce que vous seriez prêt à vous lever de vos chaises et faire ça pendant 2 minutes ? Alors, c'est parti. N'hésitez pas à vous lever, à saluer. C'est facile de dire ça à la personne à côté de soi. Je remets mon masque et je viens à vous. Ça va ? Ça va ? Je suis heureux de te voir. Check à distance. Voilà, n'hésitez pas, que personne ne reste seul. Je suis content. Je te fais un check de Joël. Voilà. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Merci Seigneur. C'est tellement important de pratiquer la communion fraternelle et de s'accueillir les uns les autres. Vraiment, soyez les bienvenus dans ce lieu, on a l'habitude de dire dans cette maison de prière, dans ce rassemblement de l'Église. Si vous nous suivez via la chaîne YouTube, on vous souhaite également la bienvenue. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Je bénis le Seigneur parce que la louange, l'introduction de Landry, même le message de jeudi dernier à la rencontre de prière sont des introductions et on voit vraiment que le Saint-Esprit conduit l'Église. Amen. Et c'est le plus important. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur la mauvaise herbe dans le champ. La mauvaise herbe. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un jardin ? Ah oui, c'est vrai, vous avez un jardin maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans ce jardin, ont de la mauvaise herbe ? Normalement, tout le monde lève, hein. Facile. On a des frères qui ont bossé un peu dans la végétation, là, donc la mauvaise herbe. Donnez-moi des exemples de mauvaise herbe. Le pissenlit, le chien-dent, le liseron. Je pensais que c'était un insecte, moi, le liseron. Les ronces. Ok, on connaît plein de choses sur la mauvaise herbe. Il y en a plein. Savez-vous qu'il est parlé de mauvaise herbe dans la parole de Dieu ? Landry le disait ce matin, il y a énormément de parallèles dans la parole de Dieu avec la nature et énormément avec l'agriculture. C'est riche, j'en parlais avec un frère qui a travaillé un petit peu dans le domaine de l'agriculture, de toutes ces choses, et c'est très riche. Et on va lire ce matin des passages dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. J'annonce, c'est un long passage. Donc pour ceux qui n'aiment pas la lecture, préparez-vous, mais c'est très important, ce sera affiché ici, on va le lire ensemble. Donc dans Matthieu 13, on va commencer au verset 24. C'est une parabole de Jésus. Une parabole, c'est une histoire. Jésus racontait beaucoup d'histoires pour faire comprendre les principes bibliques et les principes de la parole de Dieu. Matthieu 13, 24, 30. On lit ensemble. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent leur demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » C'est peut-être un ennemi qui a mis la mauvaise herbe dans votre jardin, hein. Peut-être. Hein. Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. J'attire notre attention sur la phrase que je vais citer maintenant. « Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. » Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. C'est une phrase qui m'a marqué. À ce moment-là, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Là, Jésus s'arrête et il parle d'une autre parabole. Vous pourrez lire dans Matthieu, si vous souhaitez, une autre histoire, puis une autre histoire. Et la Bible nous dit qu'après, ses serviteurs, ses disciples sont allés voir Jésus en disant
Seigneur, on n'a pas compris, est-ce que tu peux nous expliquer? Et je m'arrête là pour vous dire que des fois, dans la parole de Dieu, on ne comprend pas tout. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi? Voilà. Et souvent, nous, Français, Rouennais, on ne comprend pas et on s'arrête là. Non, il faut demander. N'hésitez pas à demander peut-être à un pasteur, à un frère, à une sœur, à un membre de l'équipe pastorale. Il n'y a pas de honte à dire « Je ne comprends pas ça, est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et c'est ce que les disciples ont fait. Donc ils vont voir Jésus, ils lui ont dit « Maître, Rabbi à l'époque, parce que Jésus était rabbin, on n'a pas compris, est-ce que tu peux nous expliquer ?» C'est le deuxième passage qu'on lit dans Matthieu 13, 37. Donc ils lui disent « Seigneur, explique-nous ». Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Est-ce que ceux qui font partie du royaume peuvent lever la main là? Ok, super. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est clair, hein? Belle explication, hein? Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. La fournaise ardente, c'est ce qu'on appelle plus communément l'enfer, hein, l'enfer éternel. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Amen. Quel bel enseignement sur la mauvaise herbe. Et le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur. Je voudrais partager avec vous quelques enseignements, plusieurs enseignements sur cette parabole ce matin. Premier enseignement, c'est que nous sommes, les chrétiens, les enfants de Dieu, la bonne semence qui est envoyée, qui est semée par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes, vous êtes, je suis, la bonne semence. Et pensez un peu à l'image. À l'époque, comment on semait le blé? À la main. Vous n'avez pas de moissonneuse-batteuse à l'époque. Hein. OK? Donc, on prenait des grains de blé et on les lançait dans le champ. Et nous, on est envoyés par Jésus. On est envoyés dans le monde. On est semés. On est envoyés. Et nous sommes envoyés pour porter du fruit. Et un petit peu avant, dans Matthieu 13, il est parlé de... Vous connaissez la parabole du semeur avec la mauvaise terre, la bonne terre. Et il est dit que dans la bonne terre, celui qui écoute la parole et la comprend, il porte du fruit. Un grain en rapporte 100, un autre 60 et un autre 30. Ce premier enseignement nous rappelle que nous, chrétiens, nous sommes semés par Jésus et nous devons agir, porter du fruit dans ce monde. Amen. Nous ne devons pas être une plante, un épi de blé factice. Vous connaissez les plantes factices? C'est super, moi j'en ai à la maison, c'est super les plantes factices. Pas besoin d'arroser, ça ne pourrit pas besoin de lumière, c'est génial. Et Landry partageait jeudi une exhortation sur le fait d'être un serviteur actif ou inactif. Le Seigneur, il n'a pas semé des grains factices, il a semé des grains qui poussent. Et nous sommes ces grains-là. Et nous sommes dans le monde pour agir, pour entrer en mission pour le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Le deuxième enseignement, c'est que nous sommes amenés à grandir et à pousser, hein, comme la parabole le dit, au milieu des mauvaises herbes. Vous vous rappelez cette phrase sur laquelle j'ai insisté? La cohabitation est obligatoire. Laissez pousser les deux. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Nous devons vivre notre foi au milieu des gens qui ne vivent pas leur foi et qui ne reconnaissent pas Dieu comme Seigneur. Il n'est pas question de se séparer d'eux. Le Seigneur a dit « laissez-les pousser ensemble ». Et nous devons avoir un certain équilibre pour vivre notre vie au milieu des mauvaises herbes et ne pas nous dire « il faut que je me sépare des mauvaises herbes et que je m'extirpe ». Analysons la vie de Jésus quand il est arrivé sur terre. Est-ce que Jésus a vécu dans une grotte en disant « non, moi je vais me couper des pharisiens, des gens, parce que c'est des gens mauvais ». Jésus était où? Jésus était au milieu des gens mauvais. Amen. Et nous, parfois, la religion chrétienne a fait a été dans des extrêmes en se disant « non, je vais me séparer, je vais me mettre dans un lieu reculé, je vais parler à personne et tout ça ». La Bible n'enseigne pas ça. Ou alors de manière ponctuelle pour prendre un temps de jeûne et prière. Mais Jésus a vécu au milieu des mauvaises herbes et nous devons vivre au milieu. Amen, c'est vraiment important. Le troisième enseignement,
c'est qu'en attendant que la mauvaise herbe soit arrachée et brûlée, nous devons grandir au milieu de la mauvaise herbe, mais sans nous laisser étouffer par la mauvaise herbe. C'est ça la différence. Et là, c'est une difficulté, pas d'équilibre, c'est une difficulté de dominer sur le péché. C'est une difficulté de ne pas se laisser influencer par les gens de ce monde ou par les gens qui ne reconnaissent pas Dieu, Jésus comme sauveur. Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Je voudrais faire un point sur la mauvaise herbe. Qui a semé la mauvaise herbe à votre avis ? Je donnais la réponse avant. Le diable, c'est Satan qui a semé la mauvaise herbe. Deuxième question, à 15 000 €. Ah, c'est bizarre, là, tout le monde répond, là. Quand est-ce que Satan a semé la mauvaise herbe dans la parole de Dieu ? À la création. Il a semé la mauvaise herbe à la création, en influençant Ève, puis après Adam. Et la mauvaise herbe, depuis la chute, continue de pousser et de se développer. Il suffit de regarder le monde, comment il part en sucette, excusez-moi l'expression, mais la mauvaise herbe continue clairement de pousser. Il suffit de regarder autour de soi, la mauvaise herbe, elle pousse. Et dans la parole de Dieu, dans la version Louis II, qui est une version un peu plus ancienne, il n'est pas parlé de mauvaise herbe. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi il est parlé ? De l'ivraie. De l'ivraie. Qu'est-ce que l'ivraie ? Je me suis renseigné un peu, merci Google. C'est une plante de la famille des graminées. Écoutez bien, c'est quand même merveilleux comment la parole de Dieu, elle est précise. C'est une plante de la famille des graminées dont le fruit est malsain et produit une sorte d'ivresse. Écoutez bien, c'est énorme. Non, écoutez bien. Non, c'est pas l'ivresse qui est énorme, c'est ce que je veux dire. Les théologiens ont montré que l'ivraie, quand elle poussait, était très semblable aux épis de blé, à tel point qu'on ne pouvait pas les différencier. C'est-à-dire que la mauvaise herbe, quand elle poussait au départ, elle avait l'air belle. Est-ce que ça ne vous rappelle pas la parole de Dieu quand la Bible dit que Ève vit que le fruit était bon à manger ? La parole de Dieu nous enseigne que la mauvaise herbe, quand elle pousse, elle n'est pas affreuse, elle n'est pas atroce, elle est intéressante. La parole de Dieu nous dit que l'ennemi, Satan, il se déguise en ange de lumière. Et on doit faire attention parce que nous, on pense à la mauvaise herbe, pas beau, caca. Non. Au départ, elle est belle. Elle a l'air belle. Que se passe-t-il quand on laisse la mauvaise herbe se développer ? Elle prolifère et elle asphyxie la plante. Je suis renseigné un peu, quand il y a des mauvaises herbes, en fait, elles prennent tous les nutriments des bonnes plantes, et du coup, les bonnes plantes sont affaiblies et sont plus propices à choper des infections, tout ça. Et donc, elles asphyxient et elles tuent la plante. Spirituellement, ça veut dire quoi, frères et sœurs ? C'est que tout ce qui peut paraître beau au départ, tout ce qui peut paraître sympa, beau, brillant, avec plein de paillettes. Ma fille et ma belle-sœur, elles aiment beaucoup tout ce qui est bling bling. Si vous ne connaissez pas ma belle-sœur, elle est là. Voilà. Tout ce qui peut paraître beau au départ, mais qui prend le dessus sur ma vie spirituelle, m'étouffe et m'amène à mourir, à m'éloigner de Dieu. Amen. C'est ça. On va voir ce que c'est. Et nous avons besoin de discernement pour dire ça, c'est de la mauvaise herbe, même si c'est beau. Pourquoi ne pas arracher la mauvaise herbe tout de suite ? Pourquoi on ne pourrait pas dire « Seigneur, arrache la mauvaise herbe autour de moi » ? C'est simple. Reprenons ce texte. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Parce que le Seigneur, il nous a semé, il a semé le blé pour faire quelque chose. Donc, il ne veut pas arracher le bon blé pour nous emmener avec lui parce qu'il a une mission pour nous. Amen. Il ne veut pas... La Bible dit que le Seigneur, il est patient avant son retour. La deuxième raison, pourquoi ne pas arracher cette mauvaise herbe ? Parce que Dieu, il est miséricordieux. Et parce que Dieu, c'est marqué plusieurs fois dans la Bible, je vous encourage à aller les chercher, Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Dieu veut qu'un maximum d'hommes, de femmes, de jeunes soient sauvés. C'est pour ça qu'il tarde à revenir, entre guillemets. Il ne tarde pas, il n'est pas en retard, mais c'est pour ça. Autre raison, et qui nous concerne, nous chrétiens, les théologiens ont montré que parfois l'ivraie, elle poussait à côté du blé, et que les racines s'entremêlaient. Et qu'en arrachant la mauvaise herbe, on allait arracher le blé qui n'était pas à maturité.
Et je pense que le Seigneur, il fait preuve de miséricorde avec nous parce que souvent dans nos vies, on est un peu éloigné de lui, on a entremêlé nos racines avec les mauvaises herbes et le Seigneur, il attend qu'on revienne à lui. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Si vous êtes d'accord, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Voilà. Je voudrais aborder ce matin 3 formes de mauvaises herbes dans notre vie qui nous éloignent de Dieu, qui nous asphyxient, qui nous affaiblissent et qui peuvent nous tuer spirituellement. Premier type de mauvaises herbes, les mauvaises fréquentations. Vous savez, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui nous tirent vers le haut et il y a les autres. J'aime bien. Et il y a les autres. Et quand je dis les personnes qui nous tirent vers le haut, j'insiste sur le haut, qui nous tirent vers le haut, qui nous tirent vers Dieu, qui nous tirent vers le haut et les autres. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, on l'a lu ensemble, mais à quel point c'est violent quand même. La mauvaise herbe, c'est ceux qui suivent le diable, tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et qui font le mal. C'est des paroles fortes quand même. Ce sont des personnes. Et ce sont des personnes qui sont toxiques pour notre foi. Alors, je voudrais tout de suite m'arrêter et vous dire, ces personnes ne le font peut-être pas volontairement. Quand on est éloigné de Dieu, quand on ne connaît pas le Seigneur, les gens ne sont pas malsains. Hein. N'allez pas voir des démons partout, vous voyez ce que je veux dire ? Les gens, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne nous tirent pas vers le haut. Vous me suivez ou pas ? Ce n'est pas des gens qui sont mal intentionnés, pas forcément. Hein. Et ces personnes, ces relations, ces fréquentations, c'est comme l'ivraie, elles peuvent nous paraître bonnes au départ. Ah, cet homme-là ou cette femme-là, ces amis-là, c'est des gens géniaux, ils sont exceptionnels. Super, hein, ça brille. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez, je dis souvent à mes enfants, vous connaissez un petit peu le terme malbouffe ? La malbouffe, junk food, ok ? Donnez-moi un exemple de malbouffe. Les brocolis, par exemple, exactement. Je dis souvent à mes enfants, tu sais, généralement, ce qui est bon dans la bouche, c'est pas très bon pour le corps. Hein. Manger des bonbons, des burgers, c'est bon, hein. Par contre, c'est pas très très bon pour la santé, si on en abuse, bien sûr. C'est un peu comme ça, hein. Souvent, ce qui est beau, ce qui brille, c'est pas forcément bon pour nous. Et parfois, nous devons avoir le courage de couper ces relations. Parce que ces relations, elles vont avoir une mauvaise influence sur nous. Je vais même aller un peu plus loin en disant on doit couper ces relations avec ces gens toxiques, même si ces personnes se disent chrétiennes. Vous me suivez ? Se dire chrétien, c'est pas l'affranchissement d'être un saint hein, ou d'une sainte. Et sous prétexte que tel homme ou telle femme, il dit « ouais, mais moi je suis chrétien », analysons un peu la relation, l'influence que ces gens ont sur nous. Je ferme la parenthèse. Et parfois, c'est un sacrifice de nous en séparer parce qu'on est émotionnellement attaché à ces personnes. « Ah, mais mes amis, mon copain, ma petite copine, ou peu importe. » Humainement, on est attaché. Ce sont des personnes, somme toute, honorables, ça se passe bien. Mais le problème, c'est que spirituellement, ces personnes, elles nous éloignent de Dieu. Elles sont toxiques pour nous. Et on doit vraiment avoir ce choix de couper. Et si aujourd'hui, quelqu'un de bienveillant, un frère, une sœur, un parent, une mère, un cousin, vous dit, quelqu'un qui est ancré dans la foi en Christ, vous dit, tu sais, telle relation, fais attention, je vous encourage à faire confiance à cette personne. Parce que souvent, nous, on refuse. Hein. Souvent, on dit, mais non, t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Et souvent, le Seigneur met à côté de nous un grand frère, une grande sœur, une maman, une grand-mère qui nous dit, avec souvent beaucoup d'expérience, qui nous dit, hein, est-ce que ça nous est tous arrivé, ça ? Ça nous est tous arrivé. Et qu'est-ce qu'on a dit ? TKT, t'inquiète. TKT, SMS. J'ai encore de SMS. Ayons cette humilité. Faire confiance à quelqu'un qui nous conseille. Parfois, nous devons couper ces relations. Parfois, nous n'avons pas d'autre choix que de ne pas les couper, ces relations. Prenons l'exemple d'un collègue de travail. On ne peut pas dire « je refuse de travailler dans le même bureau que toi parce que tu n'es pas au Seigneur Jésus, hein, tu ne vas pas à l'église Vie et Foi. Non, je refuse de te parler. » Là, vous allez passer pour un fou ou une folle. Non, le Seigneur, rappelez-vous, le Seigneur, il nous appelle à être dans le monde.
C'est ça la différence. Donc quand on est, par exemple, des gens qu'on voit tous les jours dans les relations de travail, ou peut-être des voisins, un voisin qui part au travail en même temps que moi, je ne vais pas faire... Non, absolument pas. Non, il ne faut pas. Par contre, il faut prendre nos distances et être vigilant par rapport à ces personnes qui peuvent être toxiques. On doit avoir ce discernement. Alors, comment voir si une fréquentation est toxique pour moi? Est-ce que ça vous intéresse? Comment voir si quelqu'un est toxique pour moi? C'est des mots forts, pardonnez-moi ce matin, mais... Numéro 1, c'est quelqu'un qui m'amène à m'éloigner de Dieu. Parce que je vais faire ou parce que je vais dire. D'accord? Je prends un exemple. Quelqu'un qui est dans la fraude ou dans la malhonnêteté, qui a des pratiques malhonnêtes ou qui a des addictions ou je ne sais pas, si je passe du temps avec cette personne et qu'elle m'amène et qu'elle m'influence à faire les mêmes choses qu'elle et que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cette personne est toxique pour moi. Absolument. Je prends un exemple, mon fils Zach, il est là, mais ça ne me dérange pas de donner l'exemple, mais il a un super copain à l'école. Adorable, le gamin. Adorable, mais très vulgaire. Qu'est-ce que nous, on lui dit? Fils, fais attention. Parce que tu as beau aimer du temps avec lui, passe une journée avec lui, tu vas voir qu'à la fin de la journée, ton vocabulaire va changer. Vous voyez ce que je veux dire? Les parents qui me... Ouais. Et pour autant, on ne lui a pas dit, oh, vas-y, prends un crucifix et mets-le devant lui. Ok? Non, mais je tiens... Non, on lui dit, fils, fais attention et une bonne attitude. Et une bonne attitude face à lui. Et ne te laisse pas influencer. C'est vraiment important. Numéro 1, c'est une personne qui m'amène à m'éloigner de Dieu. Numéro 2, par des actions, c'est une personne qui, par son état d'esprit, m'amène à douter de Dieu. Une personne qui va être dans la crainte, qui va me communiquer cette crainte. Une personne qui va être dans le négatif, une personne qui va être dans la foi. Et à force de passer du temps avec cette personne, eh ben ma foi va s'amenuiser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simple. Si quelqu'un ne me tire pas vers le haut, il faut faire attention à nos relations. Et sans devenir sectaire et nous séparer, absolument pas, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Numéro 2, vous êtes toujours avec moi? Deuxième type de mauvaises herbes, les mauvaises habitudes de vie. Les mauvaises habitudes de nos vies. Alors, avant de parler des mauvaises habitudes, on peut peut-être parler des bonnes habitudes, sans parler du spirituel. Est-ce que vous avez d'idées de bonnes habitudes, une bonne habitude de vie? Donnez-moi un exemple. L'hygiène de vie, se laver, ça peut être pas mal. Quoi d'autre? Bien manger, bien dormir, boire de l'eau. Ok, ça, ce sont des bonnes habitudes de vie. On verra après, spirituellement, ce que ça veut dire. Eh bien, le monde a des codes, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des codes sociaux. Mais ces codes, ils sont éloignés de Dieu. Les codes du monde sont éloignés de Dieu. Et comme nous sommes en société, il y a un phénomène sociologique qui s'appelle un peu l'acculturation, c'est-à-dire que pour me faire accepter dans une société, j'adhère à certaines actions de la société. C'est logique, hein. On s'habille, on fréquente les mêmes lieux. On a des codes sociaux, on a des codes oraux, des façons de parler. Parler avec des jeunes adolescents, vous verrez qu'ils parlent tous de la même manière. Des fois, on ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent dire. Je peux vous le dire, hein, c'est mon métier, j'ai du mal des fois à les comprendre. Hein. Et le monde a des codes, et ces codes sont éloignés de Dieu. Et parce qu'on veut se faire reconnaître socialement, parce que tout le monde fait la même chose. Hein. Vous avez jamais remarqué, en fait, vous êtes dans une foule, tout le monde se met à courir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est humain. Hein. Et frères et sœurs, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Vous êtes d'accord avec cela? Si nous ne sommes pas du monde, pourquoi ferions-nous comme le monde? Le pasteur Pascal Bonaz a dit, lors de sa venue il y a 2 ou 3 ans ici, ça m'a beaucoup marqué, vous savez, la foi, c'est un style de vie. La foi, c'est un style de vie. Et le fait d'avoir des codes sociaux qui soient éloignés de Dieu, ça ne date pas de 2022, je vous rassure. Le peuple d'Israël lui-même a adopté les codes sociaux qui étaient contre Dieu à l'époque. Qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël?
le peuple Israël a pratiqué l'idolâtrie. Ils ont adoré des statues. Ils ont fait des sacrifices d'enfants. Je crois même que certains ont pratiqué l'inceste. C'était des pratiques sociales de l'époque. Et Dieu avait dit au peuple, ne pratique pas ces choses-là. Mais comme c'était les us et coutumes de l'époque, et comme on voulait que la déesse d'Astarté nous donne de la fertilité, ils se sont dit, pourquoi pas, adorer une petite statue en bois. Puis ça, et le peuple s'est éloigné. Et c'est toujours d'actualité. Alors, on n'adore pas Astarté aujourd'hui, en tout cas, je ne l'espère pas pour vous. Mais aujourd'hui, nous devons faire attention à des pratiques, des codes sociaux qui, aujourd'hui, sont OK pour tout le monde, mais qui ne sont pas OK pour Dieu. Je vous en cite 3. Numéro 1, mentir et frauder. Aujourd'hui, ça pose problème à personne de frauder ou de mentir. J'espère que je choque personne, hein. Que ce soit pour les impôts, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour la fac, que ce soit... Non, je ne vais pas lui dire ça. Tiens, j'ai fait des travaux chez moi. Il y en a qui bricolent un peu ici. J'ai fait des travaux chez moi. J'ai mis un Velux. Mais je ne vais pas le déclarer à la mairie parce que tu comprends, je vais me prendre des impôts en plus. Et on en donne déjà à l'État comme ça. Hein. Puis on sort tout un tas de catalogues, de trucs. Hein. Ça parle à des gens, ça, hein. On entend ça. Et c'est OK pour tout le monde. C'est OK pour tout le monde, sauf que la parole de Dieu dit que l'Éternel a en horreur les balances fausses. L'Éternel a en horreur les menteurs. Et nous, croyants, on va faire comme tout le monde. Ton patron te demande de faire ça, finalement, tu n'as pas fait ça. Non, tu ne vas pas lui dire. Non, laisse couler. Non, pas laisse couler. La parole de Dieu nous demande d'être honnête. Et vous savez, aujourd'hui, être honnête, ça coûte cher. On est d'accord ? Ça coûte cher d'être honnête. Numéro 1, mentir et frauder. Numéro 2, être individualiste. C'est un code social, ça. Tout le monde... Est-ce que vous connaissez l'expression TPMG ? Il y en a qui rigolent. Non, vous inquiétez pas. Vous avez jamais entendu ça ? Quand vous dites TPMG, c'est tout pour ma goule. C'est pas goule, hein ? Vous me suivez un peu ? Aujourd'hui, c'est l'expression... Non. Moi d'abord et toi après. Que ce soit sur le plan professionnel, on est dans une société individualiste. C'est OK pour tout le monde. C'est pas OK pour Dieu. Le Seigneur, il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. On est dans une... Alors, c'est compliqué d'être à contre-courant de ça parce que si je suis dans un groupe de collègues et que, on est 10, 9 sont individualistes et moi, je ne suis pas individualiste, bien sûr, je vais en souffrir. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas souffrir et faire la volonté de Dieu ? L'individualisme. Faire passer la sphère moi avant Dieu et avant les autres. Troisième attitude, un code social qui n'est pas selon la volonté du Seigneur. Être matérialiste. Ça veut dire quoi, être matérialiste ? Accumuler le plus possible pour être heureux. Je lis un passage avec vous dans Colossiens 3,5. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est... Excusez-moi, j'ai des problèmes d'audition. La soif de posséder est une idolâtrie. Qu'est-ce qui se passe si un jour, on se cotise tous et on lui paye sa voiture rouge à Alexis ? Non mais qu'est-ce qui se passe ? Il est content et après il va dire « J'aimerais bien avoir une petite voiture bleue maintenant aussi. » Donc il va prêcher pendant des années avec la petite voiture bleue, on va se cotiser pour la voiture bleue, puis après il va se dire « Je serais vraiment content si... » Et le monde est comme ça. Et confessons-le, je vous le confesse, moi j'aurais une tendance à être matérialiste et je dois faire attention. Je ne sais pas si certains se rappellent de la venue du pasteur, comment il s'appelle le pasteur de Dijon, là, Michel Marvan, qui disait qu'il avait un ami qui avait 300 paires de chaussures. Non, faites pas les outrés, je suis sûr que vous n'êtes pas loin. Oh là là! Et à un moment donné, si le matériel m'aide à être heureux et c'est une poursuite dans ma vie, il y a un problème. L'Éternel, la parole de Dieu nous dit de « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tes 300 paires de chaussures. » Ce que ton cœur désire.
En tant que chrétiens, frères et sœurs, il faut accepter de ne pas faire comme les autres et d'être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de dire d'être rugueux et de montrer qu'on est un extraterrestre. Au contraire, le Seigneur il nous a amenés à être dans le monde, mais il nous a demandé surtout à respecter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui paraît normal pour le monde, ça me rappelle un texte qui dit qu'à la fin des temps, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ça parle à quelqu'un, ça ? Ah bah c'est super. Moi, je n'ai pas de honte à dire, bah non, moi, désolé, ça, je l'appelle mal. Je te respecte, hein. Ça, je l'appelle mal. Pour moi, c'est mal parce que je crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle me dit que c'est mal, donc je ne le ferai pas. Et ça, c'est dur. Troisième et dernier point. Le dernier type de mauvaise herbe, c'est le plus coriace. C'est moi. C'est ma nature charnelle. Je peux devenir moi-même une mauvaise herbe. Si je m'éloigne de Dieu, si je n'entretiens pas ma relation avec lui, je dépéris et ma nature charnelle reprend le dessus. Nous sommes nés dans un corps pécheur. D'accord ? Et même si nous sommes nés de nouveau, la parole de Dieu, elle nous montre que nous sommes encore dans ce corps pécheur. C'est pour ça que nous sommes tentés. Il y a des gens qui sont tentés là ? Merci d'avoir levé ta main. C'est super, on est deux. On est deux. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe si facilement. Je donne un exemple dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre. Pierre quand même, hein. Quasiment un des bras droits de Jésus, qui a renié Jésus, pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Le péché nous enveloppe si facilement. Deuxième exemple, l'apôtre Paul, qui dit dans la parole de Dieu, « Je maîtrise mon corps durement, je le mets en discipline », parce qu'il avait compris, avec humilité, qu'on peut encore pécher et qu'on doit maîtriser notre chair. Nous devons être vigilants et entretenir notre vie spirituelle à un très haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un monde pécheur, on est environné de gens qui ne reconnaissent pas le Seigneur, notre nature même est pécheresse, et si on n'entretient pas notre vie spirituelle à un haut niveau, qu'est-ce qui va se passer ? On va se laisser influencer. Vous savez, on partageait avec un frère dernièrement en disant que être dans le monde en tant que chrétien, c'est un peu comme nager à contre-courant. Hein ? Quand vous êtes, je ne sais pas si vous baignez quand vous allez à la mer, quand il n'y a pas de courant, vous restez sur place, vous faites la planche là, d'accord ? Et tout se passe bien, vous voyez toujours votre serviette. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du courant ? On part, mais on ne s'en rend pas compte. Je suis en train de faire ma planche là, les doigts de pied en éventail, avec ma bouée canard. Et là, à un moment donné, je discute et en fait, le courant m'emmène. Et si je ne fais pas attention, et si je nage pas à contre-courant, en fait, je pars. C'est comme ça qu'il arrive des accidents. Et la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est un peu comme ça. Si je ne nage pas à contre-courant, si je ne me perfectionne pas dans la natation spirituelle, je vais dériver. Hein. C'est pas en faisant le petit chien spirituellement, là. Vous savez, nous, on apprend à nager, les professeurs de PS aident les élèves à apprendre à nager. Au départ, ils ne nagent pas comme ça, au départ. Hein. Ils ne nagent pas non plus comme ça. Un petit bain pour le chef. On nage comme ça en petit chien. C'est pas efficace, ça. Et nous, souvent, en tant que chrétiens, nous, on se... Vous m'avez compris, quoi. Excusez-moi, les mots ne viennent pas. On patauge, merci beaucoup. Et nous devons maintenir notre vie spirituelle à un haut niveau. Et j'insiste dessus. Moi, je ne suis pas d'accord en disant qu'il faut faire le minimum syndical. Non, moi, je pense que le Seigneur nous amène à exceller dans la vie spirituelle. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui sont d'accord avec moi ? Il te demande d'exceller dans la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lire 2 heures par jour ? Non. Mais ça veut dire que tu dois la lire. Il me demande d'exceller dans la prière. Est-ce que ça veut dire prier 8 heures par jour ? Non. Sauf si le Seigneur te le met à cœur pendant un temps. Il te demande d'exceller dans les rassemblements de l'Église. Merci François. Il te demande de faire ton maximum pour aller à un rassemblement de l'Église quand tu en as l'opportunité. Il ne te demande pas de quitter ton boulot avant l'heure.
Il ne te demande pas de laisser tes proches si jamais tes proches ont besoin de toi. Il te demande de le mettre en premier quand tu as l'occasion de te rassembler. Dans notre assemblée, à l'église du Vieille-Foi, nous avons, je ne sais pas si vous vous rappelez, un peu l'image des 3 étages, nous avons les petits groupes, nous avons les groupes de maison et nous allons les célébrations avec toute l'assemblée. Le Seigneur, il nous demande d'exceller et de nous investir dedans pour avoir un haut niveau spirituel, parce que plus j'ai un niveau spirituel élevé avec le Seigneur, moins je vais devenir une mauvaise herbe et moins je vais m'auto-intoxiquer. Il y en a qui me suivent ce matin, vous voyez ce que je veux dire? Et souvent on se dit, non, je fais le minimum syndical, moi, une fois semaine, un rassemblement de l'église, c'est largement suffisant. Ouais, c'est largement suffisant si tu veux être moyen, quoi. La question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment au plus profond de toi? Est-ce que tu veux vraiment entrer dans l'œuvre que Dieu a pour toi? Ou est-ce que tu veux juste te satisfaire du minimum? Si tu veux te satisfaire du minimum, fais le minimum, il n'y a aucun souci. Hein. Tu seras sauvé. Le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Par contre, Landry le disait encore, je veux encore une occasion de vous encourager de venir le jeudi soir si vous pouvez. Landry nous disait, à la fin de notre vie, nous rendrons des comptes au Seigneur Jésus. Et ça, faut pas l'occulter. Hein. Sous prétexte que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, mais il nous demande des choses. Hein. Il nous demandera des choses. Lire quotidiennement la parole, prier quotidiennement, vivre l'Église autant que possible. Autant que possible. Souvent, on accuse les autres, on accuse les circonstances, mais il faut le dire, et moi le premier, nous sommes nous-mêmes responsables un peu de notre éloignement de Dieu. Hein. On dit souvent, ah oui, je suis dans un monde pécheur, oh, mes collègues de travail, ils sont durs, oh, ma femme, mon mari. Ouais, mais regarde à toi d'abord. Est-ce que tu fais le max? On devient parfois la mauvaise herbe. Et je voudrais conclure, pardonnez-moi si j'étais un peu plus long ce matin, je voudrais conclure ce matin 3 types de mauvaises herbes. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises habitudes de vie et moi-même. C'est plus facile de voir la mauvaise herbe dans la vie des autres et dans le monde plutôt que dans sa vie. Ça nécessite beaucoup d'humilité. Et frères et sœurs, on a besoin de discernement pour dire ça dans ma vie, ça ne va pas. C'est dur. Et c'est encore plus dur quand un frère ou une sœur bienveillant, ou un pasteur ou un membre de l'équipe pastorale te dit avec amour, mon frère, ma sœur, ça dans ta vie, ça ne va pas. C'est encore plus dur. Mais le Seigneur nous amène à grandir. Je terminerai par plusieurs questions ce matin. Suis-je capable, moi Mathias, de pousser parmi les mauvaises herbes sans me laisser étouffer? Suis-je capable de vivre ma foi parmi les mauvaises herbes sans me laisser étouffer? Suis-je capable de dominer sur la mauvaise herbe? Dernière question avant qu'on puisse prier, et la plus importante. Y a-t-il aujourd'hui dans ma vie de la mauvaise herbe? Et suis-je capable de le reconnaître, de demander pardon au Seigneur et de dominer sur cette mauvaise herbe? Je pense que le Saint-Esprit désire vraiment nous amener à faire le ménage dans notre vie. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu... Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qu'est Dieu. Hein. Notre Dieu, il nous veut entiers. Il a des projets énormes pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut juste 2 secondes avoir la vision que Abraham avait quand Dieu l'a appelé? Dieu a dit à Abraham, j'ai un plan pour toi, tu seras père de multitudes. Humainement, c'est compliqué à comprendre. Est-ce qu'à un moment donné, on veut avoir cet état d'esprit divin et se dire, Seigneur, ce qui est dit dans ta parole, là, ce qui est dit dans ta parole, tu as des choses exceptionnelles pour l'Église. Et je fais partie de l'Église, donc tu as des choses exceptionnelles pour moi. Mais je ne peux pas faire de choses exceptionnelles si je ne vis pas une vie exceptionnelle avec Dieu. Vous me suivez? Et souvent, on s'est contenté ou on se contente du minimum syndical dans notre vie. Je crois que l'exceptionnel n'est pas réservé à une élite chrétienne. Je crois que l'exceptionnel, c'est pour l'Église, pour toute l'Église. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, si vous le permettez ce matin. Je voudrais qu'on puisse se placer devant le Seigneur ce matin.
Est-ce qu'on peut vraiment se placer devant le Seigneur ce matin, avoir un cœur à cœur avec lui et laisser peut-être le Saint-Esprit nous parler? Seigneur Jésus. Et je voudrais vous inviter peut-être à faire cette prière avec moi dans votre cœur, si vous le désirez. Seigneur mon Dieu, je te demande encore pardon ce matin pour toutes les fois où j'ai laissé la mauvaise herbe dominer dans ma vie. Seigneur, je crois, je lis dans la Bible et je crois que tu as des plans merveilleux pour tes enfants et pour l'Église. Je crois que tu es un Dieu exceptionnel et que tu as des choses exceptionnelles. Mais je crois, Seigneur, que tu me demandes, tu m'appelles à vivre une vie exceptionnelle avec toi. Seigneur, je veux de nouveau m'engager ce matin à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre une vie exceptionnelle avec toi, Seigneur. Seigneur, je sais que ton esprit, que le Saint-Esprit m'aide chaque jour. Donne-moi ce discernement, donne-moi cette sagesse dont j'ai besoin pour faire le ménage dans ma vie, Seigneur, et te plaire. Merci, Seigneur. Amen.